La grosse désillusion de Mohamed Salah après l'échec de Liverpool. Les restes ne sont pas qualifiés pour la Ligue des Champions. Mais aussi, le Real Madrid a bouclé le dossier Jude Bellingham. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Un plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité que nous débutons avec la Coupe du Monde U20. Ce jeudi, il y a eu des rencontres. L'Uruguay qui a été battu sur le score de 3-2 par l'Angleterre. Mais en même temps, l'Irak qui bat la Tunisie, la Corée du Sud et Honduras ont fait match nul 2 buts partout. Nous allons revenir sur la victoire de la Gambie face à la France. Ce jeudi, voici le programme avec Slovaquie qui affrontera les États-Unis, l'Équateur face à Fidji, en même temps Nouvelle-Zélande face à Argentine et Ouzbékistan face à Guatemala. Voici donc le programme, notamment la troisième journée de cette Coupe du Monde U20. Mais la belle victoire de la Gambie face à la France sur le score de 2-1 enflamme actuellement la toile, notamment que ça soit en Gambie ou en France déjà avec le quotidien L'équipe. La presse française qui y revient. Une désillusion et un espoir battu d'entrée par la Corée du Sud. Les Bleus ont encore chuté hier face à la Gambie. Au succès dimanche contre Honduras peut toutefois leur permettre d'accéder au huitième, peut-être en huitième de finale comme meilleur troisième. La belle victoire de la Gambie. Les jeunes Gambiens, les jeunes Scorpions ont remporté la victoire de la plus belle des manières. Victoire très bien méritée sur le score de 2-1 avec, comme on l'a si bien évoqué, une victoire qui décroche, permet à la Gambie de décrocher la qualification en huitième de finale de la Coupe du Monde. Chers amis, il faut rappeler que la Gambie avait remporté sa première rencontre et ils ont encore une fois doublé la mise face à la France. C'était un match très tactique et un match quand même très difficile du moment où c'est la Gambie qui a ouvert le score avec un but contre son camp. Mais les 45 premières minutes, les Gambiens l'ont si bien géré. En deuxième période, c'était le réveil brutal des jeunes Français qui ont égalisé. Mais ensuite, même si la Gambie a raté un penalty, malheureusement pour le capitaine Sen, mais ils ont su marquer ce deuxième but qui permet à cette équipe de remporter la victoire et de se qualifier en huitième de finale. Chers amis, que pensez-vous de cette équipe gambienne? Pensez-vous que la Gambie est capable d'aller remporter la Coupe du Monde U20? Parce qu'on sait que c'est une très bonne équipe. Une équipe avec une très bonne solidarité défensive, une équipe avec un très grand attaquant Bojan. Très bien, il est très complet, que ça soit ballon-pied, que ça soit au niveau des déviations, la fixation et tout, il est carrément un très bon attaquant. En même temps, la solidarité défensive et l'effort physique que les jeunes Gambiens sont en train de faire dans cette compétition est juste magnifique. Pensez-vous que la Gambie va se qualifier en finale de la Coupe du Monde U20? J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Mais de l'autre côté, le Nigeria, son objectif c'est la finale. Nigeria aussi qui s'est qualifié en huitième de finale. Au Portugal maintenant, Ricord et Abola, chers amis. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain du moment où le joueur uruguayen Ugarte, oui, actuellement c'est Chelsea qui entre dans la danse. Pourtant, la presse française et la presse portugaise ces derniers jours avaient annoncé que le Paris Saint-Germain avait bouclé ce dossier et payé la clause libératoire de 60 millions d'euros pour le joueur uruguayen de Sporting, Ugarte Manuel. Et oui, actuellement, on nous informe du côté de la presse portugaise que c'est Chelsea qui entre dans la danse avec Ricord et Abola qui font la fixation sur le joueur uruguayen pour nous dire que Chelsea est prêt à faire sauter la banque maintenant pour décrocher Ugarte. Et selon la presse portugaise, notamment Ricord et Abola, en même temps le joueur uruguayen, et oui, il a plus envie de jouer en Premier League, notamment en Chelsea, que de rejoindre le club de la capitale française, le Paris Saint-Germain. Et oui, le PSG est en train de faire son possible, donc c'est la guerre entre Chelsea et le PSG, comme l'a si bien expliqué nos confrères portugais. Chers amis, pensez-vous que l'Uruguayen Ugarte doit rejoindre le PSG ou Chelsea? Quelle est la meilleure destination pour lui par rapport à sa carrière? Parce qu'on sait que c'est un jeune joueur très talentueux. Quelle est la meilleure destination pour lui, que ce soit Chelsea ou le PSG? J'aimerais avoir vos avis là-dessus en commentaire. Ensuite, nous filons maintenant en Angleterre avec la presse anglaise qui s'enflamme sur la belle victoire de Manchester United. Oui, une belle victoire sur le score de 4-1 face à Chelsea, mais une victoire qui permet aux Red Devils de décrocher officiellement leur qualification en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Back in the big game. Oui, back in the big time. Back in the big time. Nous sommes de retour. Manchester United est de retour dans le grand
temps. Le grand jeu, que ça soit la coupe aux grandes oreilles, c'est la Ligue des Champions. De l'autre côté, pointing the way for the top four. Oui, un bon point pour le Big Four Manchester United qui décroche officiellement sa qualification en Ligue des Champions. Et oui, le premier but pourtant a été inscrit par cet homme, Casemiro. Il a enregistré une belle performance dans cette rencontre avec The Daily Mail et Sport qui font la fixation sur le joueur brésilien qui a quitté le Real Madrid pour rejoindre les Red Devils de Ten Hag. Et oui, c'est lui qui marque à la 6e minute de jeu grâce à un magnifique but, Casemiro, qui permet à cette équipe de Manchester United d'ouvrir le score face aux Blues de Chelsea maintenant. Et oui, il permet à ses coéquipiers maintenant d'étaler carrément et de marquer sur un score de 4 buts à 1 face aux Blues de Chelsea. On le sait, Chelsea actuellement est en grosse détresse. Chelsea est carrément en crise. Chelsea, c'est le chaos total du côté des Blues, mais on attend d'ici le mercato estival les changements qu'on verra au niveau de la direction de Chelsea. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Pourquoi? Cet adage, moi j'y crois, parce que le bonheur de Manchester United fait le malheur des restes de Liverpool. Liverpool n'est pas qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Grosse désillusion pour Mohamed Salah et les hommes de Jürgen Klopp. Oui, une grosse désillusion. Il faut rappeler qu'avant-hier, Liverpool a fait match nul face à West Ham, un but partout. Et là, par rapport au classement de la Premier League, Manchester United est à la maintenant 3e place. À la 3e place, juste devant Newcastle avec 72 points. Liverpool est à la 5e place avec 66 points. Raison pour laquelle, après ce match nul face à West Ham avant-hier, ils ne se sont pas qualifiés pour la Ligue des Champions, notamment avec Manchester United et Newcastle qui ont enregistré des victoires. Et oui, ils ont carrément accompli leur mission, c'est-à-dire la qualification dans le Big Four pour la Ligue des Champions. Et Mohamed Salah, totalement dévasté, le joueur égyptien. Totalement dévasté. Est-ce que vous imaginez la Ligue des Champions sans Mohamed Salah? La Ligue des Champions sans Liverpool, c'est un chaos total, chers amis. Raison pour laquelle, qu'est-ce qu'il dit? Je suis totalement dévasté. Il n'y a aucune excuse à cela. Nous avions tout ce qu'il fallait pour nous qualifier pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Et nous avons échoué. Nous sommes Liverpool et se qualifier pour la compétition est le strict minimum. Et oui, une Ligue des Champions, chers amis, sans Liverpool, sans Mohamed Salah, sans Jürgen Klopp, et oui, sans ce public d'Anfield, chers amis, je suis désolé, mais il est trop tôt pour un biais optimiste. Nous avons déçu et nous sommes déçus nous-mêmes. Un message fort envoyé par celui qui voit son contrat courir jusqu'en 2025. Mohamed Salah, oui, il a envoyé ce message sur les réseaux sociaux pour dire carrément qu'il est très déçu. Il est très triste. Imaginez la Ligue des Champions sans Liverpool, sans Mohamed Salah, c'est juste incroyable, chers amis. Maintenant, son contrat qui prend fin en juin 2025, Mohamed Salah doit-il rester à Liverpool pour maintenant prétendre jouer l'Europa League, ou doit-il aller dans un club plus huppé pour espérer jouer la Ligue des Champions la saison prochaine? Ça, je vous laisse donner vos avis en commentaire. Est-ce que Mohamed Salah maintenant doit rester à Liverpool ou doit-il quitter les restes pour aller jouer la Ligue des Champions la saison prochaine? Parce qu'on sait qu'il y a la course pour les trophées, le ballon d'or qui est là, le ballon d'or africain d'ailleurs, parce qu'il est en concurrence avec d'autres joueurs africains, Victor Osimhen, Sadio Mané, Riyad Mahrez, énormément de joueurs africains qui évoluent, qui jouent la Ligue des Champions. Ça veut dire qu'il y a la concurrence qui est là, et oui, sur les trophées individuels par rapport même à sa carrière. Est-ce que cela doit rester à Liverpool ou doit-il quitter les restes? Donnez vos avis en commentaire. Nous finissons maintenant en Espagne avec Mundo Deportivo Sport. Déjà, nous débutons avec le quotidien sport qui demande de calmer avec Jules Koundé parce que El Jugador aclara su futuro et Isagura que nos piensa marcha del Barça este verano. C'est clair. Le joueur Jules Koundé n'a pas encore dit son dernier mot, n'a pas encore dit qu'il veut quitter le FC Barcelone, même si le club Blaugrana les abria la puerta, même si le club Blaugrana l'a ouvert les portes pour que si toutefois il veut quitter le Barça, et oui, ce sera bien facile. Même si Jules Koundé, son prix a été fixé par le club catalan, et Sport nous demande de rester calme pour ce dossier parce qu'à tout moment, il peut rester et continuer l'aventure avec le club catalan. De l'autre côté, Mundo Deportivo nous parle de un dos de los, oui, un des deux, avec Zubimendi de l'Athletic Bilbao qui fait partie des socios, et Kimmich de l'autre côté, le joueur allemand, et le Barça,
La priorité du Barça, c'est un milieu de terrain pour remplacer notamment dans l'entrejeu au niveau du trident, un Busquets au niveau des sorties de balle. Et il faut un joueur technique, un joueur tactique capable de faire des sorties de balle très propres. Et Zubimendi, le Barça, il voit son compte, et ainsi que Kimmich est là actuellement, même si avec Kimmich c'est très difficile. Mais quand même le Barça pense que l'Athletic Bilbao va laisser partir Zubimendi du moment où le joueur aussi a envie de venir, mais ce ne sera pas du tout facile. De l'autre côté aussi, ils pensent qu'avec la somme de 60 millions d'euros, le Barça sera carrément une somme de 60 millions d'euros capable de payer la clause libératoire de Kimmich pour qu'il puisse quitter le club bavarois, rejoindre le FC Barcelone. Maintenant, on verra ce que ça donne et quel choix le Barça va faire par rapport à ces deux joueurs. Mais le journal Mundo Deportivo nous dit un des deux. Un des deux, ça veut dire que soit ce sera Zubimendi, soit ce sera Kimmich. Que pensez-vous de cela, chers amis? Est-ce que le Barça doit recruter Zubimendi ou Kimmich? C'est le même profil, mais dites-nous quel est le joueur qui est le plus approprié pour évoluer au sein du club catalan. C'est Kimmich ou Zubimendi? Vos avis en commentaire, chers amis. Mais le Real Madrid de l'autre côté aussi, qui boucle le gros coup, Jude Bellingham, avec le quotidien Marca qui nous donne 2-1, Marca avec Bellingham qui nous dit que c'est imminent, opération El Marcha, comme l'a si bien dit encore une fois le quotidien Marca, oui, la presse madrilène qui s'enflamme par rapport à l'arrivée de Jude Bellingham les prochains jours au sein du club madrilène, avec une somme de 100 millions d'euros mise sur la table par le Real Madrid pour décrocher le joueur anglais. Et oui, c'est la rénovation, et oui, c'est la génération future maintenant, pour au fur et à mesure remplacer, penser à l'avenir, notamment au niveau du milieu de terrain, le trio Casemiro, le trio Luka Modric, le trio Toni Kroos, qui a donné beaucoup de satisfaction ces dernières années. Casemiro est parti du côté de Manchester United maintenant. Il était Valverde qui était dans le trident. Maintenant, il y a Casemiro, il y a Luka Modric et Toni Kroos qui commencent à prendre de l'âge, c'est normal. Le Real Madrid a recruté des milieux de terrain, Tchouaméni, Camavinga, même s'il est tantôt sur le côté gauche. Mais Jude Bellingham va venir compléter ce trident, chers amis. Avec certainement, dans l'avenir, on verra un trident, par exemple, comme Valverde, Jude Bellingham, Tchouaméni, ou dans l'avenir, on peut voir aussi un trident comme Valverde, Jude Bellingham, voire même un Eduardo Camavinga. Et oui, dans un futur proche, on peut voir un trident entre Toni Kroos, Jude Bellingham et Luka Modric. Qui sait? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Real Madrid a mis la somme de 100 millions d'euros sur la table. Et le journal Marca nous dit que les dirigeants madrilènes se sont déplacés pour aller du côté de Dortmund et discuter avec le club de Dortmund. Et oui, ils ont donné leur accord. Il y a un accord entre les deux clubs, mais aussi il y a un accord entre Jude Bellingham et le Real Madrid. Ça veut dire que c'est trop facile du moment où l'accord de l'autre côté, les 100 millions d'euros, le Borussia Dortmund l'a accepté selon le journal Marca, mais en même temps, Jude Bellingham a accepté de rejoindre le club merengue. Ça veut dire que c'est facile. Oui, c'est 100 millions d'euros mis sur la table pour décrocher le milieu de terrain anglais. Pensez-vous, chers amis, que c'est une bonne idée? Jude Bellingham du côté du club merengue. Donnez vos avis en commentaire. J'aimerais les avoir et les lire avec beaucoup de plaisir. Je vais vous quitter avec cette image. Ça fait 30 ans jour pour jour. C'était le 26 mai 1993 que le seul et l'unique club français a remporté la Ligue des Champions. C'était l'Olympique de Marseille face au Milan AC. On se rappelle de ce but mythique. Regardez, c'était la génération de Basile Boli, la génération de Desailly, la génération de Didier Deschamps, la génération de Ayou, notamment. Voici le père de Jordan et de André Ayou, si vous ne le reconnaissez pas. On l'appelait Abadi Pelé. C'est le père de Ayou, Jordan et André Ayou. Voici aussi le capitaine de l'époque, Didier Deschamps, comme vous le voyez, Basile Boli, de l'autre côté, Desailly. Voici cette génération dorée avec le président mythique de l'Olympique de Marseille, Tapi, qui est là, qui a remporté la Coupe aux Grandes Oreilles en 1993 pour la première fois pour un club français. Et jusqu'à présent, aucun club français n'a encore remporté la Ligue des Champions. On espère voir la Ligue des Champions du côté du Paris Saint-Germain ces années à venir. Qui dit peut-être pourquoi pas, parce que le PSG quand même s'est qualifié en finale. Il faut le rappeler, l'Olympique de Marseille aussi
On espère revoir cette belle fête, revoir l'Olympique de Marseille remporter la Ligue des Champions. Mais pour le moment, c'est l'unique club, chers amis, qui a remporté la Ligue des Champions, l'unique club français. Restez connectés sur Afrisport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.